formation juridique. Je suis juriste. J'ai fait mes études ici et en France, où j'ai eu donc ma maîtrise en droit, c'était en France, à l'université de Poitiers. Bon, j'ai fait aussi un DES de sciences criminelles. Et quand je suis revenue au Sénégal, j'ai opté pour la magistrature. Donc, j'ai commencé par être juge d'instruction à Saint-Louis. Pendant quelques années, je suis partie, j'ai commencé en 1971. Et donc, je suis revenue une année à Dakar comme substitut du procureur de la République. Et je suis retournée à Saint-Louis. Et c'est en 1976 que j'ai été nommée procureur de la République. Donc, j'étais la première femme à avoir été nommée à ce poste-là. Et donc, c'était un challenge parce qu'il fallait quand même que je montre que les femmes étaient en mesure de pouvoir occuper ce poste-là et pour que d'autres puissent y accéder sans aucune autre difficulté. Ensuite, après Saint-Louis, j'ai été directrice de l'éducation surveillée et de la protection sociale au ministère de la Justice. C'était une direction du ministère de la Justice. Après, j'ai fait un break de la justice en étant au niveau de la Sonatel comme directrice d'abord des ressources humaines et ensuite directrice des affaires juridiques. Après, j'ai retrouvé mes premiers amours et je suis allée au tribunal pénal international pour le Rwanda, où je suis restée pendant plus de 8 ans. Et maintenant, je suis retournée. Après, je suis revenue au Sénégal et je fais de la consultation nationale, régionale et internationale. C'est un challenge parce que vous savez, à l'époque, nous n'étions pas nombreuses comme femmes. Et je rends hommage d'ailleurs aux premières femmes magistrates telles que Suzanne Diop-Bertu, qui a été la première femme à exercer cette profession, qui a ouvert donc la porte aux autres femmes. Il y avait Mame Diorpo, il y avait Andrésia Vaz, Maïmouna Kane, qui malheureusement est décédée, mais bien d'autres. C'était un petit noyau de femmes. Et je pense qu'elles ont dû, en quelque sorte, s'imposer pour que vraiment on les considère comme des magistrats à part entière, des magistrates. Et donc c'était un challenge parce qu'il fallait qu'on montre, en occupant des postes qui n'avaient jamais été exercés par des hommes, qu'on montre qu'il n'y avait aucune incapacité ou impossibilité pour que les femmes fassent les mêmes choses que les hommes, dans la mesure où on avait suivi la même formation. Moi, quand j'ai opté pour la magistrature, on faisait à l'époque notre formation au CNEJ, le Centre national d'études judiciaires de Paris. Dans une promotion de 6, j'étais la seule femme. Et nous avons fait les mêmes études, nous avons fait le même parcours. Et il était donc important que nous puissions faire les mêmes choses. Alors je pense que ça a été disons, un fil conducteur qui a fait que nous avons, chaque fois qu'on a occupé un poste qui auparavant était occupé par un homme, montré qu'il n'y avait aucune différence et que les femmes étaient en mesure de pouvoir faire aussi bien, et peut-être même quelquefois mieux que les hommes, le travail qui leur avait été confié.